Bonjour à tous, c'est Nicolas. Cette vidéo, c'est la suite de la précédente où on parlait justement des artistes, des œuvres d'art et notamment des, comment dire, du commerce vibratoire. Parce que, à mon sens, c'est quelque chose qui tôt ou tard arrivera sur Terre avec la montée en fréquence de la Terre, le réveil des consciences. Et naturellement, ce que je disais dans cette dernière vidéo, c'est que les personnes, enfin, on va dire les personnes qui sont en mesure de produire des œuvres d'art vibratoires vont comment dire, avoir entre les mains quelque chose de très précieux. Pourquoi? Parce que, comme on dit, ce qui est précieux en énergie aura de la valeur sur Terre, ce qui est rare et cher d'une certaine façon. Certains artistes ont la possibilité de créer des œuvres d'art qui vibrent à des fréquences extrêmement élevées et que l'on ne trouve pas naturellement sur Terre. Alors, aujourd'hui, je vous parle un peu plus du commerce vibratoire. Moi, je pressens, c'est une intuition, que naturellement, le monde du commerce viendra à ça petit à petit. Et ça commence plus ou moins à se faire. Par exemple, on voit, j'ai eu entre les mains des cartes russes, vous savez, qui permettent de guérir des choses. Et en fait, ces cartes sont des technologies vibratoires d'une certaine façon. Et ça permet justement de rectifier des choses dans le corps, quand elles sont bien faites, parce que il existe des technologies vibratoires qui ne sont, à mon sens, de mon point de vue de professionnel, pas au point. Mais bon, ça, il y a tout un chemin à faire à ce niveau-là. L'humanité a encore besoin de se trouver vis-à-vis de ça. Euh, le commerce vibratoire, imaginez que c'est quelque chose où un objet qui vibre très très haut, sera un prix, sera une valeur. Et naturellement, quand il y aura cette prise de conscience que les hautes fréquences qui sont harmonieuses et cohérentes permettent un réveil, et que le réveil permet, on va dire, d'être plus soi-même, permet justement d'amener de délicieux fruits dans notre société, je veux dire par nos actions, par notre conscience, par qui nous sommes, et bien tout cela commencera à s'infuser dans la société. Et ça, c'est lié en fait, c'est inhérent au réveil de l'humanité. Par exemple, des cristaux qui sont endormis ne vibrent pas beaucoup. Mais si on les dynamise, si on les réveille bien, ils vont pouvoir produire de l'énergie, ils vont pouvoir, vraiment se réveiller et élever la fréquence de la personne qui les porte sur eux. Ça, c'est quelque chose qui est déjà faisable en fait. Je voulais également vous dire que il existe de plus en plus des technologies vibratoires et que là, discernement. Pourquoi? Parce que, comme je vous le dis, l'humanité a encore ses pas à faire à ce niveau-là. Mais pour savoir si un objet vibratoire est bon pour vous, il y a plusieurs critères. La première, c'est la fréquence vibratoire. Est-ce que ça vibre au-dessus de la fréquence de la Terre ou de la fréquence d'un être humain en bonne santé? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est est-ce que le taux d'harmonie est positif? C'est-à-dire, est-ce que cet objet va harmoniser ce qui est autour vibratoirement, ou est-ce que, au contraire, le taux d'harmonie est inférieur au taux d'harmonie, j'ai envie de dire, de la Terre ou d'un être humain en bonne santé? Donc ça, c'est très important parce que même si la fréquence est autre, s'il n'y a pas d'harmonie, ça veut dire que l'énergie est chaotique. Et la dernière chose, c'est est-ce que c'est en cohésion? Et la cohésion, c'est quoi? S'imaginer une équipe de foot, si elles suivent les mêmes directives, elles vont dans le même sens. Sinon, il y en a un qui va à la gauche, à droite. Voilà, il n'y a pas de cohésion de groupe. Donc ces trois critères sont extrêmement importants pour que des objets vibratoires puissent être bénéfiques et véritablement bénéfiques pour la santé de l'utilisateur. Et aussi un autre critère, c'est est-ce que l'objet va se charger? Par exemple, si vous avez un objet qui est censé vous protéger, je sais pas, des ondes et qu'il se charge de base astrale, si vous allez dans des endroits pollués, et bien là, clairement, ça va vraiment vous desservir, très fortement. Donc voilà, cette vidéo fait aussi office de prévention par rapport à ces sujets. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.